Aujourd'hui, j'ai enfilé ma tenue Tecker pour aller à la rencontre de Laura, infirmière aux urgences et intérimaire chez nous depuis son retour en France. Après une expérience de plusieurs mois à l'étranger en tant qu'infirmière au Club Med, elle nous parle de son envie de repartir. Où, comment, quoi faire, elle nous montre qu'il est possible et important de savoir sortir de sa zone de confort et qu'il existe de multiples opportunités dans ce milieu pour trouver son bonheur. Avec ou sans la blouse, et si on papotait? Bonjour Laura, tu vas bien? Ça va très bien, merci. Et merci beaucoup encore de nous accorder du temps sur ton jour de repos. Aucun problème. Bon, j'ai fait une rapide introduction Ouais. avant qu'on commence notre échange, où j'ai très rapidement parlé de ton parcours, mais Ouais. je ne suis pas rentrée dans les détails, donc est-ce Ok. que tu peux nous en dire un peu plus? Ok, alors moi du coup c'est Laura, j'ai 28 ans, je suis infirmière diplômée depuis 2019. J'ai fait l'IFSI de Versailles, j'ai Ouais. fait mes 3 années là-bas. Et avant d'intégrer l'IFSI, quand je suis sortie de mon bac, j'ai fait la première année d'études communes aux études de santé, Ouais. la PACES, à la fac de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et voilà, j'ai fait 1 an, j'ai redoublé, j'ai fait juste un semestre, j'ai passé le concours du premier semestre et après je suis partie dans mes études d'infirmière. Je suis rentrée directement à l'école et voilà. Et après les études d'infirmière, j'ai direct décroché un CDI à l'hôpital Mignot aux urgences. Ok. Et j'y suis restée pendant 3 ans avant de commencer l'intérim. Là, j'en ai fait pendant 3 mois. Ouais. Ensuite, je suis partie travailler en tant qu'infirmière au Club Med Ouais. pendant 1 an et demi. Et j'ai fait 3 saisons en tout avec le Club Med. Et là, je suis revenue début mai et je suis repartie dans l'intérim. Et voilà, je reprends des missions d'intérim. Voilà mon petit parcours. Ok. Bon, j'ai plein de questions. Ouais, On va ok. reprendre par rapport au début. Donc, la PACES, quel métier tu aspirais à faire à la fin de ton bac? Alors, moi, depuis toujours, je voulais être dans le milieu médical. Ouais. Effectivement, je voulais me tourner vers la médecine, je voulais être médecin. Dans ma tête, voilà, le milieu médical, Genre c'était Grey's être médecin. Anatomy, quoi. C'était un peu ça. Ok. J'étais fan, je le suis encore d'ailleurs. Et voilà, c'est marrant parce que dans ma famille, de près ou de loin, je n'ai personne dans le milieu médical. Mais vraiment Ok. personne. Ils sont dans des métiers vraiment autres. Ouais. Mais ça m'a toujours attirée. Et au début, au tout début, je voulais être médecin légiste. Je voulais faire médecin. Je voulais être médecin légiste. Ouais. Je ne sais pas d'où ça m'est venu Ouais. parce que en vrai, à part Grey's Anatomy qui n'est pas du tout dans le milieu légiste ou Ouais. quoi que ce soit, je regardais pas vraiment de séries qui, je sais pas d'où ça m'est venu vraiment. On se regardait pas, Et, je sais pas, Esprit criminel bah, ou... Alors Non. je sais que ouais, non mais enfin ça m'arrivait de regarder mais c'était pas non plus, je sais pas trop d'où ça m'est venu, Ok. mais médecin légiste ça me passionnait. Et après je sais que mon père était très tourné vers la police scientifique, enfin il aimait bien tous ces trucs là, donc Il y avait un peut-être petit qu'il lien il m'a un peu inconscient. bercé là-dedans. Et voilà, travailler avec eux et tout ça, ça me fascinait un peu, mais toujours dans ce milieu médical-là. Donc après, voilà, je me suis focus dans mes études. J'étais plutôt dans les matières scientifiques, c'est ce qui me plaisait. Ouais. Les matières littéraires, c'était pas mon truc. Voilà, donc je suis allée jusque-là. J'ai eu mon bac S et j'ai intégré la médecine. Et quand j'ai commencé médecine, médecin légiste était un petit peu parti de ma tête. Et là, dans ma tête, c'était plus faire urgentiste ou chirurgien. C'était D'accord. les deux trucs qui m'intéressaient vraiment. Et voilà. Bon, du coup, ça s'est pas passé comme prévu. Et parce que, du coup, c'était trop compliqué, qu'est-ce qui... Ouais, ma première année, bon, c'est La connu PACES, que la PACES, c'est pas comment dire, les études les plus faciles qu'on choisit de faire. Et ouais, c'était vraiment une année difficile qui était aussi. Enfin, j'en garde un très bon souvenir parce que. Voilà, c'était une petite fac et voilà, il y a plein de liens qui se sont créés. Ouais. Enfin, c'était vraiment une épreuve difficile, mais à la fois assez enrichissante sur plein de points. Mais ouais, c'était vraiment très dur. J'ai failli pas redoubler d'ailleurs au Ouais. concours, Ok. aux 2 concours que j'ai passés. J'ai quand même pu redoubler. Et en fait, déjà, à la fin de la première année, de mes 2 concours que j'ai faits, je pensais déjà à faire infirmière. Et c'est en discutant avec une amie qui m'a Ouais. dit, mais pourquoi tu penserais pas à faire infirmière? Parce que je te verrais bien là-dedans. Infirmière aux urgences, comme ça, à côté Voilà, urgentiste. c'était un peu ça. Ou au bloc opératoire, ou comme ça, elle me disait, mais moi j'ai une amie qui est au bloc opératoire, qui est infirmière, moi je pense que ça tirait hyper bien. Et en fait, ça m'a fait comme un déclic dans ma tête. J'avais pas encore redoublé à ce moment-là, et je me suis dit, mais ouais, et je me suis renseignée, mais je pense que dans ma tête, j'avais jamais pensé à faire infirmière parce que je pense que dans ma tête, c'était vraiment une filière de la médecine, limite. Ok. Je Genre, il pensais fallait pas. passer par PACES Oui, voilà, pour c'est être... ça. Il n'y avait pas une école ou quoi que ce soit. Enfin, ça m'était pas. Et en fait, quand je me suis renseignée, je me suis dit, mais en fait, c'est ce métier que je veux faire. c'est ça que je veux faire. Et quand j'ai redoublé et que j'ai recommencé mon premier semestre,
dans ma tête, c'était déjà... Non, mais en Ouais, fait, tu t'es dit, là, je perds du temps, ouais, faut je que crois j'y que aille c'est direct, l'école. quoi. Donc, je suis allée jusqu'au concours quand même, mais en me Ok. disant, non, c'est l'école d'infirmière que je veux faire. Et le destin a fait, j'y crois beaucoup au destin, le destin a fait que ça faisait peut-être un peu moins de 10 ans que j'habitais dans l'appartement dans lequel Ouais. j'habitais avec ma maman. Et en fait, il se trouve qu'il y avait une école, l'école de Versailles Donc, était l'IFSI de vraiment... Versailles. L'IFSI de Versailles était en bas de ma rue. Et souvent, je voyais des gens sortir et tout ça. Je me disais, mais il y a une école, mais je m'étais jamais renseignée. Et en fait, c'était un IFSI, quoi. Et je me C'est suis ouf. dit, mais c'est dingue, en fait. C'est Ah ouais. c'est ça. Bah, voilà, elle est là, l'école, et c'est là que je vais aller. Enfin, je l'espérais à Magnifique. ce moment-là. Et c'est ce qui s'est passé. Et après, donc, du coup, tu as fait tes 3 ans avec pas mal de stages. Ouais, c'est ça. Et ensuite, poste fixe aux urgences à Exactement. Mignot. Ouais, c'est ça. Pourquoi les urgences? Un coup de cœur, un stage qui s'est bien passé? Ouais, alors, bah, moi, déjà, comme je l'ai dit, c'est vrai que les urgences, ça me... Ce côté ouais. un peu dans ton cœur. Ouais, c'est ça. Déjà, c'est un truc c'est un milieu qui m'attirait déjà quand j'ai commencé médecine, les urgences ou le bloc opératoire. Quand j'ai fait mes stages, j'ai fait un stage d'ailleurs en salle de réveil et le milieu du bloc opératoire m'avait vachement attirée. D'ailleurs, Ouais. à ce moment-là, la salle de réveil, j'avais adoré. J'avais beaucoup parlé avec des infirmières anesthésistes et c'est vrai que infirmière anesthésiste, ça m'avait bien plu. Je Ok. m'étais dit pourquoi pas infirmière de bloc et puis au final infirmière anesthésiste, pourquoi pas. Mais bon, j'avais toujours les urgences quand même en tête. J'avais effectivement fait un pré-pro aux urgences qui s'était très bien passé. Ok. Et voilà, donc je m'étais dit, pourquoi pas les urgences. Et moi, du coup, je suis au Chesnay, donc là où il y a l'hôpital Mignot. Ouais. J'habite là-bas et en fait je m'étais dit bon, maintenant que je suis diplômée, je vais aller à Paris, je sais pas où je vais aller, etc. Mais j'ai envie de partir de chez moi et d'aller Toujours, travailler ailleurs. Toujours. Et j'avais fait le salon de l'infirmier qui se déroulait en mai sur ma dernière année d'infirmière. Et en fait, j'avais croisé sur le stand du centre hospitalier de Versailles, j'avais croisé une cadre de l'unité de soins intensifs neurovasculaires. Ok. J'avais fait un stage avec elle. Elle m'avait dit Laura, mais toi qui veux faire des urgences, regarde, il y a la cadre des urgences de Mignot. J'étais moi je veux pas rester Ouais. ici et tout ça. Et au final, j'avais discuté avec elle. Elle m'avait dit mais tu t'habites au Chesnay, viens travailler aux urgences de Mignot, quoi. Et au final, j'avais fait un entretien avec elle et j'avais bien aimé tout ce qu'elle m'avait raconté sur le service, etc. L'ambiance, Et tout je ça. m'étais dit, ouais, allez, let's go, on se lance, c'est des urgences. Et en plus, c'est des grosses urgences, c'est quand même un gros centre Ouais, hospitalier qui accueille complètement. beaucoup de personnes. Et je m'étais dit, allez, let's go, on part là. Voilà. Et à aucun moment, tu as eu envie, toi qui as fait les urgences adultes, du Ouais. coup, d'essayer de tenter vers la pédiatrie? Alors, moi, quand j'ai commencé les urgences à Mignot, Ouais. en fait, elle m'avait dit que normalement, je pouvais faire de la pédiatrie. Ok. En fait, tous les infirmiers qui passaient par là, normalement, allaient faire en gros du 80, 90, 10, quoi. D'accord. Plutôt Ok. urgence adulte. Ouais. On postule pour le poste urgence adulte, mais Mais cette qu'ils possibilité, pouvaient nous mettre sur les ok. urgences pédiatriques. Ils allaient nous former, etc. Et en fait, donc, ils me l'avaient vendu comme ça, le poste. Et au final, au fur et à mesure, ça s'était... Ça s'est pas fait. Ouais, ça s'est pas Ok. fait parce qu'ils ont vraiment détaché la pédiatrie des urgences adultes. Moi, ce qui me convenait plutôt bien, parce que j'avoue que travailler avec les enfants, ça me faisait un petit peu peur, ça me Ouais. stressait un petit peu de C'est un travailler autre avec les métier, enfants. hein, Ouais, pour le c'est un coup, autre métier. C'est surtout que, bon, les enfants, c'est toujours... comment dire, c'est très précieux, c'est tout T'as dû petit. faire des petits- ouais, voilà. à chaque fois, Alors, c'est il y a le des côté, plus grands, mais c'est ce oui, 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 côté-là, bien sûr. c'est vraiment petit. Et puis, il y a l'aspect aussi, il y a la famille qui est là aussi. Et c'est souvent eux qui sont beaucoup plus stressants, il y Ouais. a beaucoup plus de pression. Et c'est vrai que moi, je considérais que travailler avec des enfants, c'est une deuxième vocation. Enfin, je veux dire, il y a le côté soignant, c'est Oui. vraiment une vocation, je pense, quand on fait soignant. Mais travailler avec les enfants, c'est une vocation en plus, je Bien pense. sûr. Ça va au-delà du soignant. Et je n'avais pas forcément cette vocation-là, Ouais. donc je préférais rester sur les urgences adultes. Parce que finalement, c'est un peu deux métiers complètement différents. Bah De- ouais, quand, c'est vraiment pas la même prise ouais. en charge et c'est complètement différent, que ce soit dans les soins techniques, Ouais. que ce soit dans la manière de s'adresser, enfin de communiquer avec eux, de communiquer avec la famille, c'est très très différent et c'est... T'as tout ce côté, le ouais. poids social, Ouais, c'est où ça. tu te dis que limite tu te transformes un peu en psychologue, tu Ouais, vois, non, pour mais accompagner complètement. les parents. C'est ça. Ouais. Donc c'était, ouais, je me suis dit, c'est pas, je l'ai pas en moi ce truc Ouais. des enfants et tout ça. Et mais je respecte totalement. Hein, c'est Ah bah, vraiment. il en faut pour tout le monde, ouais, hein. il en faut pour tous les goûts. Mais ouais, c'était pas trop pour moi. Donc entre guillemets, si je devais y passer, ça aurait été hyper enrichissant et je l'aurais fait. Et de toute façon, on allait être formés, donc plutôt encadré, etc. Mais là, ça m'allait très bien du coup. Bon, bah Voilà. tant mieux. Et donc après ces 3 ans, Ouais. t'as quitté ton poste fixe et Ouais. t'as fait de l'intérim. Alors J'ai je sais fait pas si t'as l'intérim. quitté ou t'étais peut-être en mise à dispo. Je suis en dispo. Ouais. En Et je dispo, suis toujours ok. en disponibilité du Et coup. qu'est-ce qui a fait que du jour au lendemain, t'as voulu du coup
quitté, je mets les guillemets, oui, bien ton sûr. poste fixe pour vivre une autre aventure? Déjà, il y a eu le Covid. Il y a eu le Covid. Moi, oui, je suis arrivée en 2019, septembre 2019, quelques mois après être diplômée. Et très vite, il y a eu la période Covid. Donc, j'ai vécu la période Covid à Mignot, aux urgences. Et on avait beaucoup d'intérimaires à ce moment-là qui venaient, qui nous expliquaient leurs conditions de travail, etc. C'est vrai que ça faisait un peu, entre guillemets, rêver parce que ce soit en termes de liberté, de planning, on choisit ses missions, on choisit les endroits, un aspect financier aussi qui n'était pas négligeable. Et voilà, donc il y avait cet aspect-là déjà qui me trottait un petit peu dans la tête. Et c'est vrai que le Covid a un peu étouffé tout le monde. D'ailleurs, que les soignants, mais ça a étouffé un peu tout le monde. Et il y avait aussi la réserve sanitaire à ce moment-là qui offrait beaucoup de missions. J'ai des collègues qui sont partis avec la réserve sanitaire. D'accord. Et donc, ces deux aspects-là m'attiraient un petit peu et je commençais à me dire, j'ai envie de voir autre chose, j'ai envie de partir, j'ai envie de vivre une autre expérience, tout simplement. Exactement, j'ai envie de vivre une autre expérience. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas prendre une dispo. Donc, c'est pour ça que j'en ai parlé avec mes cadres et j'ai dit, j'aimerais bien partir. Donc, je crois que j'ai demandé une dispo en décembre et elles m'ont dit que c'était compliqué de partir avant avril-mai. Mais je m'étais dit, de toute façon, de faire une dernière année pour vraiment faire 3 ans complets. Et donc, je suis partie en fin août, début septembre 2022. Okay. Et voilà. Et donc, à partir de là, je suis rentrée dans une boîte d'intérim en me disant, j'ai envie de partir. Pour le moment, je fais de l'intérim. Comme ça, je fais mon planning. J'ai cette liberté-là. Ton argent aussi pour Exactement. partir. Je peux mettre un peu plus de côté. On teste l'intérim. Si ça me plaît, peut-être que je continuerai. Mais si j'ai une opportunité de faire autre chose, je le ferai. Donc, tu commences à faire vers la transition voilà, avec le Club Med. Exactement. C'est ça, exactement. Alors, oui. Franchement, travailler au Club Med, je ne sais pas si beaucoup de personnes sont au courant qu'on peut faire ce métier. Exercer en tout cas en tant que soignant au Club Med. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu as appris que ce métier existait, découvert cette opportunité, voilà, parle-nous de toute cette expérience. Ok. Alors, moi, du coup, le Club Med, je l'ai découvert parce que je suis partie en vacances au Club Med. Ok. Donc, j'ai pas fait énormément de vacances là-bas, mais j'ai fait j'ai fait quelques séjours là-bas. Et forcément, on rencontre plein de gens qui y travaillent. Moi, je partais avec ma meilleure amie, donc on était 2 jeunes à partir et on avait souvent l'âge de l'équipe, des employés qui étaient là-bas, qui s'appellent les Géos, gentils organisateurs, on dit au Club Med. Ils sont vraiment gentils ? Ils sont vraiment sympas. Alors, ça va. Ils sont vraiment sympas. Et du coup, on était toujours proches d'eux, on était assez potes avec eux. Et en fait, je parlais de mon métier et c'est vrai que j'avais plein d'amis géo qui me disaient « Mais qu'est-ce que t'attends pour faire infirmière au Club Med ? On te verrait trop là-dedans et tout ça. » En plus, moi, je fais de la danse depuis que je suis toute petite. Et il y a cet aspect, quand on est infirmière au Club Med, on y reviendra après, mais on n'est pas qu'infirmière. En fait, au Club Med, il n'y a pas d'animateur. Personne n'est animateur. On n'est pas recruté pour nos talents d'animation. On a tous un métier à part entière, donc comme le mien, infirmière, il va y avoir les MNS, les moniteurs de ski nautique, de wakeboard, de voile. Il y a tous ces métiers-là, le bar, la cuisine, etc. Et voilà, donc on est recruté pour notre métier, mais après, tous les à côté. Il y a tous les à côté, de l'animation, de l'ambiance, etc. Et donc je m'étais dit, pourquoi pas ? J'avais pas tout de suite sauté le cap. Et effectivement, je m'étais dit, bon, j'ai envie de partir. À la fois, le Club Med, il y a cette espèce de sécurité. On est quand même pris en charge parce qu'on est logé sur place. On est nourri aussi sur place, du coup, et tout est pris en charge. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, il y a cet aspect de je pars, mais à la fois, j'ai quand même une petite sécurité. Je pars pas toute seule dans la nature. Et dans un confort aussi. Voilà, dans un confort. Je garde mon métier en plus, parce que c'est vrai qu'il y en a plein qui veulent faire le Club Med, mais parfois, ils ont un métier qui n'est pas disponible. Il n'y a pas 1 an et demi de vacances, en fait. Donc, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, il faut qu'ils trouvent il faut qu'ils fassent autre chose. Donc, réceptionniste, alors que c'était pas forcément leur métier de base, etc. Ou à la boutique, etc. Et moi, pour le coup, je gardais mon métier. Donc, c'était vraiment... un kiff. Je me dis, je garde mon métier, je pars dans une structure hôtelière, je vais pouvoir faire de l'animation, une espèce d'ambiance à côté, et à la fois je suis dans des endroits qui sont quand même très sympas. Parce que du coup t'es partie où pendant ces 3 saisons ? Qu'est-ce que t'as fait ? Alors ma première saison, je suis partie à la montagne. J'ai fait 6 mois dans la station des Arcs à côté de la Plagne. Donc ça m'allait très bien parce que j'adore skier, tout ça, la montagne, c'était vraiment cool. Et après je suis partie en Martinique. J'ai fait 4 mois ça c'est pas mal. 4 mois en Martinique, et en fait je voulais repartir là-bas parce que j'avais des amis qui repartaient, et qu'en fait quand on est infirmière, en tout cas quand on a un diplôme français au Club Med, sauf s'il y a peut-être il peut y avoir négociation, mais généralement on est basé sur la zone Europe-Afrique. D'accord.
Et parce que notre diplôme n'est pas forcément reconnu partout. Donc, je me disais, pour la saison d'hiver, je pense qu'ils vont me remettre à la montagne. Et bien que j'ai aimé cette saison-là, je ne voulais pas retourner à la montagne. Et donc, du coup, je préférais repartir en Martinique. Et du coup, j'ai fait 4 mois, puis 7 mois. Donc, accumulé, j'ai quasiment fait 1 an en Martinique. En restant là-bas. Du coup, tu n'avais pas de trou Si, j'ai eu un trou d'1 mois et demi parce qu'en fait, le club fermait pour rénovation et parce que tous les ans, ils ferment au moins un petit mois, histoire de se reset un petit coup. Et du coup, pendant 1 mois et demi, je suis revenue en métropole. Tu es revenue quand même. Ouais, c'est ça. Mais j'ai pas du tout travaillé à ce moment-là. J'ai fait des vacances, j'ai vu mes proches et tout ça parce que ça faisait quand même longtemps que j'étais partie. Et là, après, je suis repartie 7 mois. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Mais c'est génial. Et du coup, tu parlais que toi, tu as toujours fait de la danse. Oui. Donc, si on fait un petit peu un pourcentage entre le métier d'infirmière au Club Med et toute cette partie animation, danse, je suppose les shows, les spectacles, enfin tout ce qu'on a quand on part en vacances, on est à peu près à combien de... En pourcentage de ce qu'on fait en tant qu'infirmière et de... Ouais, je dirais... J'allais dire 50-50, mais allez, 60-40, on va dire. 60 infirmières, 40% d'animation. Et infirmière, infirmière au Club Med, est-ce que c'est comme quand on est à l'école, infirmière dans le milieu scolaire, où c'est les petits bobos un peu du quotidien, celui qui a trébuché à côté de la piscine, qui a pris son petit doigt de pied dans le transat, toutes ces choses-là. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Ouais, non, c'est ça. En fait, on est dans un cabinet. Moi, sur ma première saison aux Arcs, il y avait un médecin conseil. Il y a des médecins toutes les 2 semaines qui se relayaient et qui étaient employés par le Club Med. Mais dans ma saison en Martinique, là, par contre, il n'y avait pas de médecin conseil. Donc, on était 2 infirmières sur place. Et donc, on a vraiment un cabinet avec de quoi faire des pansements. On a des attelles, des béquilles à disposition. On a même des fauteuils roulants à disposition. Et on a aussi une pharmacie avec des médicaments qui sont... pour la plupart, et quasiment tous, surtout quand il n'y a pas de médecin sur place, hors prescription. Donc c'est vraiment des traitements qu'on peut trouver à la pharmacie ou qu'on a dans nos trousses de secours si on pense à en prendre quand on part en vacances. C'est pas le cas de tout le monde, donc du coup voilà. Et donc, c'est vrai que c'est globalement les petits bobos du quotidien. À la montagne, il y avait aussi beaucoup de virus, beaucoup de gastro-entérites, parce que mine de rien, il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de personnes qui viennent de toutes parts, beaucoup d'étrangers, etc. Enfin, on peut ramener des virus un peu de partout. Et donc voilà, beaucoup de virus qui tournaient. Et c'est vrai que en station balnéaire, on va dire, en Martinique, c'était beaucoup de bobos aux pieds, des petits traumas, des insolations. Il pouvait y avoir quelques petites gastro, des indigestions, des choses comme ça. Et après, il peut quand même y avoir des urgences. Il peut y avoir des urgences. Nous, on avait de la plongée. Donc, sur ma première saison, on a eu par exemple 2 accidents de décompression. Voilà. Comment tu réagis face à ça où finalement, tu es dans un cadre différent, où tu as plein de petits bobos du quotidien et d'un coup, quand même un gros cas c'est ça. Où on parle justement d'urgence. Comment t'arrives à t'adapter en fait à tout ça? C'est ça, en fait, il faut vraiment s'adapter. Pour le coup, on avait quand même un sac de secours avec nous, avec des médicaments un peu, des drogues d'urgence, etc. S'il fallait. Donc quand il y a ça, on fait une intervention sur place directement. Je pense que le fait que j'ai fait des urgences, ça a aidé quand même à relativiser, un peu déstresser, parce que c'est vrai qu'en plus, il y a plein de gens qui sont là, qui peuvent apporter du stress. Même mes collègues, qui sont pas forcément du milieu, il se passe quelque chose, ça peut être juste un malaise vagal. Et au final, les gens, ils stressent parce qu'il y a quelqu'un à terre et que voilà. Mais quand il y avait des urgences comme ça, on fait les gestes de premier secours. Généralement, on appelle très vite le SAMU et les gens vont directement à l'hôpital et voilà, ça se passe comme ça. Et dans mes souvenirs, il y a un vrai sujet dans les îles, que ce soit la Martinique, la Guadeloupe ou les autres îles, sur justement la gestion médicale et pas paramédicale des patients. Est-ce qu'il y avait une bonne réaction des SAMU et justement de la prise en charge après vous des patients? Alors... Moi, j'ai jamais eu de problème sur la prise en charge, en tout cas directe. Voilà. Dès qu'on avait besoin de pompiers, on les appelait. Enfin, généralement. Ils étaient présents. Ils étaient franchement présents. Ça pouvait prendre plus ou moins de temps, mais généralement, ça allait parce que c'est vrai que les routes sont souvent embouteillées sur les îles, parce qu'il n'y a qu'une route, une ou 2 centrales, donc c'est vrai que ça peut être un peu compliqué. Après, nous, on avait un accès pour un hélicoptère au niveau de l'hôtel, donc s'il y avait besoin, le SAMU pouvait se poser à ce niveau-là. En tout cas, les secours pouvaient se poser en hélicoptère et c'est arrivé d'ailleurs. Et après, c'est vrai qu'à l'hôpital, pour avoir eu des retours de patients,
Est-ce qu'ils sont déjà allés aux urgences? Parce que moi, je sais qu'à l'hôpital Mignot, c'est aussi l'horreur d'être aux urgences. On peut attendre vraiment longtemps. Mais j'ai des patients qui me disaient, ouais, c'est un peu compliqué quand même. Là, en Martinique, les urgences, c'était long. Et puis, machin, on sent qu'il n'y a pas beaucoup de moyens, etc. Bon, c'est vrai que moi, du coup, j'ai pas pu le voir, ça. C'était les retours qu'on avait des patients. Je peux pas trop juger, du coup, par leur... Mais voilà, c'était les petits retours qu'on avait des clients, quoi. Ok. Et en termes d'horaire, parce que je suppose qu'entre apprendre des chorés, enfin, tu vois, toutes ces choses, et d'un autre côté, faire ton métier la journée, on était sur quelle plage horaire? Est-ce que tu avais des repos? Enfin, voilà, comment tu le vivais? Oui, bien sûr. Alors, c'était différent les horaires que j'avais à la montagne qu'en Martinique. C'est vrai qu'on sait quand est-ce qu'on se lève, on sait rarement quand est-ce qu'on va se coucher. Voilà, c'est un peu ça l'histoire. Mais généralement, pour parler de la Martinique, parce que c'est là où je suis restée le plus longtemps, moi en amplitude horaire, je faisais 9h midi, 16h, 19h, sachant qu'on était 2. Donc généralement, on marchait par demi-journée. Donc quand il y en a une qui ouvrait le matin, l'autre ouvrait l'après-midi. Et sur les horaires, on n'était pas à l'infirmerie, on était sur ce qu'on appelle des aides-villages. Donc l'aide-village, ça va être soit d'aller, quand il y avait par exemple des sports collectifs, on y va, on va avec les... animer. C'est ça, exactement. Parce qu'il faut savoir que le Club Med, c'est quand même un truc très, très convivial. Et la plupart des vacanciers qui viennent là-bas sont des habitués. Et ils viennent aussi pour l'équipe Géo. L'équipe Géo, elle est très prédominante sur le Club Med. Et ils attendent que les Géos viennent les voir, qu'il y ait des moments de convivialité, que voilà, on parle avec eux, etc. Donc, nous voir sur des sports collectifs, etc. Ça leur faisait vachement plaisir. Faire un petit beach volley. Exactement, c'est ça. Ouais, c'est ça. On pouvait aussi aller en car chercher des clients quand il y avait des gros groupes qui arrivaient. On allait en car à l'aéroport. D'accord. On allait chercher des clients, on revenait avec eux, donc on faisait leur brief, on leur mettait les petits bracelets, etc. On les amène en chambre aussi. On peut être mis sur on les amène en chambre quand ils arrivent en fait à l'hôtel. Ouais. Et après le soir, c'est vrai que nous ça commence quand on finit à 19h par exemple. Après on se prépare, il faut qu'on soit à l'apéro pour faire du contact avec les clients. Après, on dîne avec eux généralement. Et quand on a un spectacle le soir, on doit être en backstage généralement à 21h pour se préparer au spectacle. Après, le spectacle, il commence vers 21h30, 21h45. Après, donc, il y a le spectacle. Ensuite, la soirée, il va y avoir les petites danses du club, etc. Enfin, ça nous rend très vite à 23h, 23h30. Se coucher avant 23h30, c'est pas hyper bien vu. Voilà. Donc, généralement, c'est ça. Voilà, et tu avais un jour de repos, du coup, ça, c'est la légalité. Oui, c'est ça. On n'avait qu'un seul jour de repos par semaine, donc on faisait du 6 jours sur 7. Et voilà, donc que ce soit à la montagne ou en Martinique, c'était comme ça. J'avais d'autres horaires à la montagne, je faisais 8h, 10h, midi 13h, 16h30, 19h. Ah, donc c'était un peu plus haché. Ouais, c'était un peu plus haché parce que je faisais le début de la journée, le retour ski de midi à 13h et le retour ski de la fin de journée, en fait. Voilà, on essaye de pas trop être ouvert pendant que les gens sont en activité, pendant la journée, etc. On est plutôt ouvert le matin et en fin de journée pour que après leur activité, les gens viennent nous voir. Et il faut savoir aussi qu'on avait des astreintes. Moi, la montagne, comme j'étais toute seule, légalement, j'étais pas d'astreinte la nuit. Donc, j'avais vraiment un téléphone d'urgence de 8h à 19h qu'on pouvait m'appeler si j'étais pas dans le cabinet parce que le cabinet n'était pas ouvert ou même pendant qu'il était ouvert, s'il y avait une urgence, il m'appelait sur ce téléphone-là. En Martinique, par contre, comme on était 2, on avait des astreintes même la nuit. Donc, on avait le téléphone 24 heures sur 24. Donc, tu dors d'un œil, quoi. Tu dors un peu d'un œil, c'est ça. Donc, on se passait le téléphone jour après jour et voilà. Heureusement que tu t'entendais bien avec ton binôme. Ouais, non, franchement, ça s'est super bien passé. Ça, c'est comme partout. Hein. Oui, si c'est sûr. Ton équipe, c'est ça, compliqué, exactement. Mais donc là, tu nous vois un petit peu du rêve. Comment tu l'as vécu, ton retour en France? Welcome back. Hello. Avec cette belle météo quand je suis arrivée en mai, c'était un peu bizarre. Non, en vrai, moi j'étais quand même contente de rentrer parce que moi le Club Med c'était vraiment pour l'expérience, c'était vraiment une aventure et que je regrette pas du tout. Et tous ceux qui veulent y aller, ils cherchent énormément. Hein. On tape Club Med infirmière, il y a aucun problème. Club Med job, on postule et il y a énormément d'offres de. Il y a besoin d'un certain niveau d'expérience.
Non, généralement. Je sais que même il y a longtemps, le Club Med allait recruter à la sortie des diplômes à l'IFSI. Donc voilà, peut-être que maintenant, ils demandent un peu plus d'expérience. Moi, j'en avais déjà, donc j'avoue que j'ai pas trop... Mais peut-être 1 an au moins à l'hôpital pour peut-être. pas perdre la théorie. En tout cas, moi, je le conseille quand même. Ouais. Déjà pour... Enfin, je conseille quand même un peu d'expérience à l'hôpital parce qu'on est quand même autonome au Club Med. Hein. C'est pas les vacances. Enfin, c'est quand même un endroit très sympa. Mais effectivement, s'il y a une situation d'urgence ou quoi, il faut quand même savoir réagir et c'est quand même bien d'avoir un petit peu d'expérience. Je pense que c'est mieux. Puis après l'école, quand tu as vu beaucoup de théorie et un peu de pratique sur les stages, d'être c'est ça. Exactement. Dedans. Mais en tout cas, voilà, c'est une super expérience et voilà. Mais c'est quand même très énergivore. La batterie sociale, elle en prend un coup à la fin, parce que c'est quand même fatigant d'être tout le temps en contact avec les gens et enfin voilà, dès que tu sors de ta chambre, c'est le sourire et voilà. T'as pas le droit d'être triste, t'as pas le droit de... Non, voilà, donc c'est vrai que parfois on est fatigué et à la fin, c'était un peu... Là, j'ai besoin de rentrer. J'ai besoin de rentrer. Donc, c'est vrai que je l'ai bien vécu, d'être rentrée. Quand je rentrais entre mes saisons, avant que j'arrête, j'étais vraiment contente de repartir parce que j'avais envie de repartir. Mais quand je suis rentrée pour la dernière fois, j'étais très contente de rentrer, de retrouver un milieu, en fait, la vie réelle finalement, parce qu'au Club Med, on est un peu dans une bulle. Ouais, on est dans une bulle complètement. Donc, retrouver ses proches, retrouver ses amis, retrouver sa famille, retrouver effectivement la vie réelle. Et même mon poste, en fait, ça me manquait. Cette pratique parce que c'est vrai que je suis passée des urgences au Club Med. Comme je le disais, c'est quand même pas mal de bobologie, même si parfois on peut être confronté à des situations d'urgence. Je pratiquais pas, voilà, c'est ça, je pratiquais pas comme aux urgences. Donc c'est vrai que tous ces soins-là me manquaient quand même beaucoup. Et donc j'étais très contente de rentrer et je l'ai plutôt bien vécu. Mais là maintenant... T'as envie de repartir. J'ai envie de repartir. Là, c'est bon, j'ai vu, c'était très cool. Parce que du coup, depuis que t'es revenue en mai, donc c'est là où on a commencé à travailler ensemble. Ouais, c'est ça, exactement. Aussi, donc tu prends beaucoup de missions. Ouais. Mais 2 jours, 2 nuits. En fait, t'as encore le rythme du Club Med. Quand est-ce que tu vis? Quand est-ce que je vis, voilà. Quand est-ce que tu dors? Voilà, c'est ça. C'est vrai que moi, quand j'ai fait mes 3 ans en tant qu'infirmière, enfin quand j'étais en CDI à Mignot, le contrat, c'était et 2 jours et 2 nuits. Donc on avait un contrat, on devait, en gros, sur une année, on devait accumuler au moins 6 mois de jours, 6 mois de nuit. C'était comme ça, et pas autrement. Et quand j'ai découvert le travail de nuit, j'ai adoré. Travailler aux urgences de nuit, il n'y a pas moins de travail, hein, c'est pas vrai, en tout cas aux urgences. C'est une patientèle différente. C'est une patientelle différente, c'est une ambiance différente, et j'ai adoré travailler de nuit, et pour le coup, j'avais aucun mal à dormir la journée, il n'y avait aucun problème, parce qu'il y en a beaucoup... du coup, ça leur était imposé quand même de travailler de nuit et c'est pas fait pour tout le monde. Hein. La nuit, franchement, c'est... Et donc, il y en a qui n'arrivaient pas à dormir la journée, qui se réveillaient très tôt et du coup, ils récupéraient pas vraiment. Donc moi, de plus en plus, sur mes 3 ans, j'ai travaillé plus de nuit que de jour. D'accord. Donc je faisais quasiment 8 mois de nuit et 4 mois de jours un peu dissimulés par-ci par-là. Et voilà, donc j'ai fait ça. Et même quand j'ai fait de l'intérim, je travaillais que de nuit. Avant de partir au Club Med, du coup, je me suis recalée quand même 2 jours, même si on travaille jusque tard, mais j'étais quand même 2 jours. Et là, c'est vrai que j'ai repris quelques missions de nuit. J'essaye de quand même privilégier le jour parce que bien que j'adore travailler la nuit, et c'est encore le cas, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est énergivore aussi, quoi. C'est pour le coup, c'est hyper épuisant et ça te consume à petit feu, en fait. Ouais, bien sûr. Et ça me rend un petit peu triste parce que j'aime vraiment beaucoup travailler de nuit, mais en fait, je me suis rendu compte que socialement parlant, mentalement parlant et physiquement parlant, ça m'avait extrêmement atteinte. Ouais, bien sûr. Et du coup, là, j'avais repris quelques missions de nuit, mais j'essaie quand même, là, en ce moment, de privilégier les missions de jour, quand même. En fait, il y a un peu ton cœur qui t'envoie vers les missions de nuit, mais après, il y a cet équilibre vie pro, vie perso, où la journée, malgré tout, ça te permet de pouvoir voir tes amis, tes proches. Ouais, c'est ça. Parce que je me rendais compte qu'en fait, je devenais très fatiguée, très irritable, très, très rapidement. Sur mes jours de repos, en fait, comme je dormais très bien la journée, moi, je pouvais me coucher à 8h. Si je mettais pas de réveil, à 20h, je me réveillais, quoi. Enfin, je faisais vraiment des grosses nuits, quoi, la journée. Voilà. Et en fait, du coup, quand tu te réveilles tard, après, tu te recales plus sur tes jours de repos. Donc, j'essayais quand même de me lever sur mes jours de repos, mais du coup, j'étais fatiguée, je pouvais rien faire. Je me forçais, et puis après, au final, je dormais pas avant 4-5 heures du matin, et ça rend dingue, quoi. Quand t'es dans ton lit, que t'arrives pas à dormir, enfin, c'est comme les insomnies, tout ça. Ouais, non, j'ai vraiment beaucoup de problèmes après de sommeil,
réveils, des insomnies et tout ça qui ont encore duré. Au Club Med, ça allait parce qu'on avait quand même un rythme assez soutenu, et voilà. Mais là, c'est vrai que quand j'ai repris des missions de nuit, je me suis rendu compte qu'il y avait des petites insomnies qui revenaient et tout ça, et je me suis dit... Fallait faire attention quand même. Fais la attention. santé avant tout. Quoi. Exactement. Voilà. Et souvent, quand on travaille de nuit, il y a aussi une question par rapport à l'alimentation. Ouais. Toi, tu as rapidement trouvé ton rythme aussi. Est-ce que tu as des petits conseils peut-être à donner sur... je sais pas, est-ce que tu faisais des collations, beaucoup de grignotage, tu vois, c'est possible, mais... Alors, je faisais pas beaucoup de grignotage. C'était vraiment... Moi, quand je me réveillais pour aller en garde, généralement, moi, je prenais un petit déjeuner. Quand on se réveille vers 17h30, je prenais un petit déjeuner comme si c'était le matin. Parce que j'avais envie de ça quand je me réveillais. C'était vraiment le sucré, le petit déjeuner dont j'avais envie. Donc, généralement, je prenais mon petit déjeuner plutôt sucré. Parfois un peu salé, parce que j'aime bien ça aussi le matin. Un petit brunch. Ouais, voilà, c'est ça, un petit brunch, un peu de tout, c'est ça. Et après, la nuit, je prenais mon repas. Mon déjeuner. Ouais, en gros, c'était ça, quoi. exactement, c'était mon déjeuner. En fait, je me calais vraiment comme si je vivais la nuit, en fait. Donc, petit déjeuner le soir. La nuit, je prenais mon déjeuner, quoi, quand on se posait, au moment d'aller se poser. Et le matin, quand je rentrais... Alors, il y avait ça, c'est que ça a été aussi un petit problème, c'est que généralement, quand je rentrais, la fatigue n'est vraiment pas la même quand on rentre d'une garde de nuit. Parce que, en plus, je travaillais en 12 heures, moi, j'ai que travaillé en 12 heures. J'allais te demander. Ouais, c'est ça. Donc, quand je rentrais, j'étais vraiment épuisée de mes gardes. Et donc, tout ce que je voulais, c'était prendre une douche et aller me coucher. Et donc, généralement, je le sautais ce repas-là. D'accord. Parfois j'essayais de me faire des petits Tupperware ou comme ça, histoire de pouvoir manger quand je rentre, mais me faire un plat, parce qu'en plus quand je rentrais j'avais envie de saler, donc c'était vraiment un vrai plat salé quoi. Voilà, c'est ça, donc fallait cuisiner et vraiment pas la force du tout. Donc soit j'allais me prendre un truc, je commandais un truc à manger, ou alors j'avais préparé un truc en avance, mais c'était pas tout le temps le cas. Là pour le coup je suis pas de bons conseils. Je pense qu'effectivement préparer ses plats en avance pour pouvoir rentrer et juste avoir à réchauffer un plat ou quelque chose comme ça, c'est le mieux à faire, mais c'est vrai que moi j'étais pas un bon exemple, je sautais souvent les repas du matin et j'allais me coucher comme ça quoi. Voilà. Ok. On a tranquillement abordé un sujet que j'aimerais bien qu'on aille un petit peu plus, donc c'est toute cette partie équilibre vie pro, vie perso, qui est quelque chose, une balance qui est très difficile à trouver. Est-ce que toi aujourd'hui tu penses que tu l'as trouvée avec tes différentes expériences et aujourd'hui avec l'intérim? Là avec l'intérim, depuis que je pense que mine de rien le Club Med m'a fait énormément de bien, justement à cause de la nuit en fait, du mode de vie que j'avais quand j'étais de nuit, parce qu'effectivement à ce moment-là non. Ma vie perso et ma vie pro, c'était un petit peu compliqué de concilier les deux. Et je pense, après c'était le début, ça faisait déjà 3 ans, mais je veux dire c'était mes débuts en tant qu'infirmière, etc. Et c'est vrai que j'ai eu un peu du mal. J'ai un peu, qu'est-ce qui se passe, comment je fais. En plus quand je suis de repos, comme je le disais, je suis hyper fatiguée, j'ai envie de voir personne. Bon, et puis aussi j'avais un contexte perso à ce moment-là qui était un peu compliqué, donc voilà. Et là à ce moment-là c'était un peu compliqué de trouver un peu ce juste milieu entre j'arrive à voir, parce que vraiment il y a des fois où on me proposait des trucs et je disais mais non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible, soit je suis fatiguée, soit j'ai pas envie, soit je pouvais pas forcément je les voyais pas du tout quand j'étais au Club Med, etc. Heureusement on a une vraie équipe, donc là c'était très cool. Limite une famille, en fait. Ah ouais, non mais quand on est au Club Med, tu crées des liens vraiment très intimes avec les gens assez rapidement, et c'est génial, mais c'est un peu comme une télé-réalité, le Club Med. Moi j'en ai jamais fait, mais souvent on le compare à ça, parce que t'as vraiment, tout est intense, tout est amplifié, les émotions, etc. Ça peut être très très positif. T'es dans un cocon. Ah ouais, donc c'est vraiment, mais c'est très cool aussi, mais voilà. Donc là, la vie sociale, elle était vraiment que tournée par rapport aux gens du club, etc. Et quand je suis rentrée, là c'est vrai que j'ai quand même privilégié les missions de jour, et je pense que ça fait quand même beaucoup. Et là j'arrive vraiment à... quand on travaille de jour, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. T'es aussi calée au rythme de tes amis qui potentiellement sont pas infirmiers ou en intérim. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc j'essaye quand même... c'est vrai, quand on est en intérim, on peut pas non plus prendre plein de 12 heures d'un coup. J'essaye de caler quand même. Il y a une limitation légale, en tout cas, où au moins il faut un peu de repos. Mais c'est ça, exactement. Mais c'est vrai que j'essaye quand même de caler mes missions dans la semaine. J'essaye de pas trop dépasser. J'essaye de pas dépasser 2 week-ends par mois où je travaille.
Et ça, c'est vraiment en fonction des disponibilités de mission Bien aussi, sûr, bien qu'il sûr. y a. Voilà, si j'ai pas une mission de la semaine et qu'il y en a le week-end, bon, bah, je vais en prendre le Oui, week-end, oui, tu etc. t'adaptes. Enfin, c'est Je le principe m'adapte de quand même. l'intérim. Oui, Donc, voilà, c'est ça. Tu t'adaptes en fonction des dispos, mais c'est vrai que travailler 2 jours, quand même, là, je me rends compte de la différence et c'est bien mieux pour voir les amis, pour voir la famille et Ouais. pour pas être un zombie, en fait, en C'est permanence. ça. Et du coup, ouais, là, je me rends compte que j'ai plus de temps et la vie perso, là, pour le moment, ouais, ça se passe très bien, du coup, comme ça, quoi. Trop Voilà. cool. Et juste, tu as dit que tu voulais repartir. Oui! Est-ce que tu sais un petit peu, est-ce que c'est vraiment pour le kiff, un peu plus Ouais. voyage, pour retravailler, je sais pas, dans un autre secteur? Est-ce que Ouais. tu peux nous en dire plus sur la suite? Sur la suite, ouais. Bah ouais, j'ai vraiment envie de repartir. Quand je suis rentrée du Club Med, je m'étais dit, j'ai pas envie de repartir avec le Club Med parce que c'est bon, j'ai fait cette expérience-là. Mais j'ai envie de partir là pour le coup de moi-même. J'ai Ok. envie de faire quelque chose, voilà, de partir loin du coup, plutôt dans les îles parce que c'est généralement là où, enfin, c'est le plus accessible pour nous, soignants et bien tout sûr. ça, que ce soit Antilles, Réunion, la Polynésie française. Et voilà, c'est vraiment les 3 pôles qui m'attirent beaucoup. Et je m'étais dit, bah ouais, je vais repartir. Pour le moment, je fais des missions d'intérim, voilà, j'ai Ouais. quelques mois à passer ici, et après, on verra. C'est vrai que souvent, en plus, ça peut être la dernière minute, donc je me dis, je vais pas trop m'y prendre maintenant Oui. parce que là, je travaille, mais un peu en dernière minute, j'irai quoi. Donc pour l'instant, j'ai pas d'idée fixe, on va Ok. dire. J'ai vraiment envie de repartir et j'ai ce truc qui, de plus en plus, chaque jour, je me dis, non, il faut que je reparte, etc. Parce que dans ma tête, j'arrive pas à me dire que là, je suis rentrée et je prends un poste. Et après, je peux prendre plusieurs Et la postes vie et rester- continue, et la quoi. vie continue, quoi. Et je reste en poste fixe jusqu'à pas la fin de ma vie, mais bon, on a compris, quoi. J'arrive pas à me dire que là, non, alors je sais pas si j'ai la bougeotte ou quoi, mais il faut que je reparte. J'ai envie Après, de. souvent, quand tu kiffes enfin, quand tu as le goût du Ouais, voyage, ouais, c'est ouais. compliqué de t'arrêter et de se dire, bon, bah, je vais travailler, je vais charbonner pendant 6 mois et puis Ouais. je me prendrai 2-3 semaines de vacances. Tu C'est es un ça. peu là, quoi. Ouais, c'est Tu ça, te dis, exactement. non, Ouais, bah, surtout avec la météo qu'on a à Paris, voilà, c'est ça, exactement. c'est autre chose. Si on avait C'est été dans ça. le sud de la France, à Marseille, où il Ouais, fait chaud à la toute l'année, limite, s'en ouais. reparle, Ouais, mais, c'est ça, exactement. Ouais, non, mais c'est vraiment, ouais, j'ai cette envie. Et puis en plus, que ce soit, bah, à mon âge, j'ai pas comment dire, j'ai pas une situation familiale. Enfin, je veux dire, d'impératif, voilà, j'ai pas oui, d'impératif. bien sûr. C'est pas que j'ai rien qui me retient ici, parce qu'effectivement, j'ai mes amis et mes proches. Ils seront Mais encore ils là. seront encore là quand je reviendrai. Enfin, je l'espère en Bien tout cas. sûr, ouais. Mais voilà. Et du coup, ouais, j'ai vraiment cette envie de non, mais moi je reste pas ici, quoi. Je veux repartir et j'ai envie de voir autre chose ailleurs. J'ai envie de voir ce que c'est. Et quelles opportunités il pourrait y avoir du coup dans les Antilles ou enfin en Polynésie Et bah, c'est vrai que de travailler en fait dans les hôpitaux qui sont là-bas, D'accord, tu resterais quand même dans le contexte Oui. urgence dans un établissement. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, urgence, j'ai quand même envie de partir des urgences. Ok. Parce que les urgences, ça me plaît énormément. J'adore les soins qu'on y fait là-bas et enfin, voilà, c'est vraiment le truc qui m'anime Ouais. quand même, les urgences. Mais j'ai quand même, je suis très attirée par les soins intensifs en règle générale. C'est vrai que les prochains steps, j'aimerais bien quand même un peu. Bah, la salle de réveil, ça me plaît bien. L'ambiance du bloc opératoire, ça me plaît bien. L'AREA, il faudrait que j'y passe quand même à un moment donné. Ouais, faut Et, tester quoi. Voilà, faut tester, faut y Ok. aller. Mais c'est vrai que quand on vient des urgences, c'est très dur d'aller dans un autre service parce que c'est une ambiance particulière qui ne se retrouve pas dans Bien d'autres. sûr. Enfin, voilà. Et pareil, les infirmiers qui sont en réa, par exemple, parce que nous, à Mignot, il y avait un espèce de roulement. On pouvait prendre un contrat pour faire et de la réa et des urgences, D'accord, ok. et ceux de la réa pouvaient faire pareil. Et c'est vrai qu'en fait, on se rend compte que quand on va en réa, bah non, en fait, on préfère les urgences et ceux qui sont en réa qui disent ah non, moi je suis très bien en réa, quoi. Donc, Ok. Ouais. je pense que c'est des caractères ou des modes de fonctionnement différents, mais j'ai quand même envie de passer par la salle de réveil, le bloc, l'AREA, tous ces soins intensifs-là qui me plaisent bien et qui m'attirent bien. Et je m'étais dit, bah, pourquoi pas partir, prendre un poste fixe, en fait, un peu repartir de zéro à un autre endroit, Ouais. mais toujours pour une expérience. Moi, je pars pas en me disant, je vais m'installer là-bas. D'accord. C'est vraiment, ok. je vais faire une expérience et ça se fait beaucoup Et en on plus. verra, Et on verra plus après tard, ce qui se passe, quoi. Ouais. Si c'est 6 mois, si c'est 1 an, si c'est même plus que ça, ou si j'ai envie de partir à un autre endroit, etc. Tu Mais, peux, mais voilà, j'ai Bah, vraiment... ça, c'est un des très très gros avantages à être soignant, parce qu'on a souvent tendance à parler, et c'est le cas, de la difficulté d'être soignant, des choses Ouais, que vous voyez, du stress, du manque de personnel. Mais d'un autre côté, il y a tellement une multitude de services et d'opportunités et Mais de c'est ça. cadres. On en parlait dans le podcast justement avec la fondatrice de Oui, Take Care, ouais, qui ouais, disait, ouais. mais
il faut oser le changement. Ouais. En fait, si tu te plais pas à un endroit, mais va voir ailleurs. Parce que ça soit dans le service, l'équipe, on sait à quel point l'équipe joue énormément dans le bien-être pour ta mission, que ça soit de la ville, en fait de tout. Là, une opportunité comme le Club Med où tu te dis mais t'as envie de voyager, pars. Il y a le rapatriement sanitaire, enfin voilà, vraiment plein de choses. Donc, rapatriement sanitaire aussi, ça me tentait bien. Ouais, non mais c'est ça, en fait, c'est que quand on est soignant, comme tu le disais, il y a énormément d'opportunités, il y a énormément d'endroits géographiquement parlant, plein d'établissements différents, des trucs insoupçonnés en mode « Ah ouais, on peut être infirmière ». Je pense qu'il y en a plein qui se disent « Ah ouais, infirmière au Club Med, ça existe ». Voilà, il y a plein d'endroits où on peut postuler et c'est ça vraiment qui me plaît. J'ai envie de voir quand même autre chose. D'autres aspects de ce métier, exactement. Et c'est vrai qu'on en voit beaucoup des témoignages. Moi, je suis sur plusieurs groupes Facebook parce que c'est souvent là que ça se passe. Et des infirmières ou des retours d'expérience qui sont partis en Polynésie française, à La Réunion, qui s'y plaisent vachement. Elles sont revenues ou pas Pas pour toutes, mais il y en a qui sont restées, il y en a qui restent encore, il y en a qui pensaient pas rester, voilà. Il y en a d'autres qui sont revenus parce que elles voulaient juste faire leur expérience là-bas, voilà. Mais c'est vrai que oui, il y a énormément de retours d'expérience et je me dis j'ai trop envie de repartir et je me dis si je le fais pas maintenant, je le ferai pas plus tard, quoi. Donc c'est un peu la phrase bateau que beaucoup de monde peuvent se dire, mais si on le fait pas maintenant, c'est vrai qu'on le fera pas plus tard, quoi. Donc c'est pas quand t'auras si tu en veux des enfants, oui, voilà, c'est ça. Un crédit sur le dos, des choses qui font que tu peux pas en claquant des doigts partir et tout quitter. Comme ça, c'est ça. Donc, tu vois, oser le changement, c'est vraiment un peu le récap en une petite phrase de notre échange et de celui avec Evody juste avant, parce que c'est vraiment ça aussi qu'on a envie de mettre en avant, et l'intérim le permet. Non, mais c'est ça. Tu as ton emploi du temps, c'est... je sais pas, tu as fait une mission à Mignot et finalement, tu as fait le tour, ça fait plus de 3 ans, etc. C'est pas grave, tu vas ailleurs. Et proche de chez toi, il y a aussi beaucoup d'établissements. Oui. Là, typiquement, toi qui es dans le 78, entre Poissy, il y a plein de... exactement, Donc voilà, donc ça, c'est cool d'avoir des exemples aussi comme toi, de montrer que changer, ça fait du bien. Quoi. C'est ça, et c'est vraiment cet aspect... moi, je trouve que c'est une vraie sécurité d'être soignant aussi, parce que c'est un métier, comme on le disait, qu'on retrouve quand même partout. Tu ne seras pas au chômage. On ne sera pas au chômage. Je tousse du bois, mais normalement, on ne sera pas au chômage. Et c'est vrai que se dire, bon allez, vas-y, je pars. Si ça se passe pas bien, parce que ça peut très bien, il y en a énormément. Moi, je sais que, comme tout le monde, mes proches vont me manquer, etc. Mais j'arrive quand même, j'ai cet aspect je suis assez solitaire et je sais vivre seule et être loin d'eux. Même si je les aime et tout ça. Oui, bien sûr. Mais il y en a chez qui ça peut être vraiment... ça fonctionne pas. Et s'ils partent et qu'ils se plaisent pas, mais même au bout de 1 ou 2 mois, alors oui, il y aura peut-être l'aspect financier, ils ont dépensé de l'argent, etc. Bon, mais tu reviens, t'as du travail. Tu reviens, t'as du travail, quoi. Non, mais c'est vraiment ça, quoi. Donc, c'est une vraie sécurité et un vrai avantage qu'on a de se dire, nous... si je veux revenir dans 2 mois, je reviens, il n'y a aucun problème, quoi. Donc, partir pour mieux revenir, parfois, c'est ce qu'on dit. Oui, c'est ça. Donc, bon, t'es bien revenu, mais tu repars. Exactement. Bon, on travaillera ensemble quand même jusqu'au bout du bout, jusqu'à exactement. Ta décision en claquant des doigts, c'est bon, je suis prête, quoi. C'est ça. Bon, trop cool. Merci en tout cas beaucoup, Laura, pour ces échanges. Avec plaisir, c'était très cool. Je pense qu'il y en a beaucoup, du coup, qui iront voir, là, tant qu'il fait beau, être infirmière au Club Med. Oui, c'est ça. Pour aller voir. Mais bon, en tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec toi. C'est aussi un plaisir de travailler avec toi, vraiment et sincèrement. Donc bon, en tout cas, merci également à toi qui nous écoute. Vous pouvez suivre ou tu peux suivre toute notre actualité sur nos réseaux sociaux. Instagram, TikTok et maintenant YouTube où vous nous regardez pour certains d'entre vous. On organise des événements off en live pour vous aider à prendre soin de vous et le prochain, ça sera un cours de yoga avec Gwen pour toute la partie santé mentale, déstressée et déconnectée. En tout cas, n'oubliez pas, soyez heureux, ça passe aussi par prendre soin de vous. Bye bye. Avec ou sans la blouse, et si on papotait ?